Zéro. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la coach des entrepreneurs d'avant-garde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine Roux. Bonjour Géraldine. Bonjour, Asia. Alors Géraldine, je vais te demander tout simplement de te présenter. Donc moi, je m'appelle Géraldine Roux, j'ai presque 50 ans et je viens de prendre un virage à 190 degrés. J'ai quitté mon travail au mois de juin. Je suis dans la création, je fais des sacs à main et des casquettes en liège et j'ai décidé d'en faire un métier et de transmettre mes connaissances et mon savoir-faire en couture. Super. Voilà. Alors Géraldine, pourquoi as-tu choisi mes services? Qu'est-ce qui t'a attiré dans mes services d'accompagnement que je propose? Et ben, disons que je t'ai découvert dans un groupe, une réponse à un commentaire qui m'a fait un peu tilt sur le chemin de vie, avec les numéros. Je ne connaissais pas et moi, j'aime le numéro 5, c'est mon chiffre. Et en fait, ben, j'ai dû te balancer ça comme ça. Mon chiffre, c'est le 5. On est venu à discuter. Je t'ai demandé ce qu'était qu'un chemin de vie et on a fait notre première connaissance comme ça. Donc, à savoir que ben, je suis entièrement dans ce que j'aime faire et ce que je dois faire. Donc, ça m'a conforté dans l'idée déjà d'avoir quitté mon boulot pour faire ça. Et ensuite, on a discuté et j'ai vu que ça pouvait aussi servir au développement de mon business. Donc, on s'est orienté là-dessus et j'avais envie d'avancer très vite puisque j'avais plus de salaire du jour au lendemain et que moi j'ai besoin d'avancer. Il faut que je me vois avancer, il faut que je sois en mouvement tout le temps. Et du coup, ton énergie, ton approche, tout ça, ça m'a vraiment parlé. Et c'est ça qui m'a attirée. Et étant créatrice des idées, j'en ai 12 000 à la seconde. Donc, ma priorité, c'était ça, c'était de bien cadrer mes idées et de voir comment j'allais aller là où je voulais aller. Voilà. Oui. Donc, ta problématique, au fait, avant de commencer avec moi, c'était surtout le fait que tu avais de multiples idées, que ça allait un peu dans tous les sens, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. C'est ça, complètement. Ouais. C'est vrai que… Ouais, ouais. Et donc, tu avais des freins? Est-ce que tu avais des freins avant de pouvoir démarrer? Tu sentais qu'il y avait des choses que tu avais du mal à dépasser? Moi, j'ai pas de frein, j'ai pas de peur, je réfléchis pas. En fait, j'y vais. J'y vais au feeling. Je me suis pas posé de questions avant même de connaître tes tarifs. J'avais dit oui. Donc Oui, c'est vrai, on se souvient. voilà. Donc quand je sens les choses, en fait, je fonce quoi. Donc c'est vrai que je t'ai découvert par hasard, euh, comme d'autres choses dans ma vie que j'ai découvert par hasard. Et c'est la vie m'a mis ça sur mon chemin. C'est pas pour rien. Et j'y vais. Donc j'avais aucune réticence. Et au contraire, le fait, ça a piqué de ma curiosité et je me suis dit, mais il faut que j'aille voir ça, quoi. Ouais. Donc, ton langage et puis ton énergie a fait que, c'est parti, quoi, direct. Alors, comment le fait d'avoir travaillé ensemble a pu résoudre tes différents challenges qui se sont présentés à toi? Comment tu as… Eh ben, disons que la première séance, ça a été grandiose, ça a été révélateur, ça a été. J'étais très impressionnée parce qu'au bout de la première séance, déjà, en fait, tout était cadré. Toutes les idées que j'avais, tout ce que je voulais lancer, tu as réussi à mettre ça dans des tiroirs. Quand j'en parle, j'ai toujours ça. J'ai si elle m'a mis mes idées dans des tiroirs, c'est classé, c'est clair, c'est net. Et en fait, après cette première séance, mais c'était voilà, la route, elle était vraiment dégagée. Je voyais où j'allais aller et tout en faisant tout ce que je voulais faire, quoi. Ouais. Vu le nombre d'idées que j'avais quand c'est sur papier, je me dis je ne pourrais jamais faire tout ça. Et en fait, là, j'avais plus du tout ce stress. Je me suis dit je vais pouvoir m'éclater en faisant tout ce que j'ai envie. Et si j'ai des idées neuves, je vais pouvoir les mettre dans ce tiroir-là, dans ce tiroir-là. Et la première séance a vraiment été… C'est pour ça que, oui, effectivement, la première séance, elle est importante parce que c'est une lecture d'âme que je fais. Donc, je vois ta zone de brillance et en fonction de tes idées, je te dis si cette idée, elle est pour toi, si elle est accessible ou si au contraire, elle est pas forcément à ta portée. C'est pour ça que je dis que c'est forcément une entreprise
en accord avec ce que tu es profondément et Ah, en accord avec ce qui t'est demandé, en fait. C'est complètement. ce que ton âme Complètement. réclame de toi, en fait, dans cette incarnation. C'est pour ça que c'est effectivement assez puissant. Mais c'est comme ça que je fais, en fait. Je ne peux pas me permettre de, comment dirais-je, d'adhérer à quelque chose qui n'est pas en adéquation avec toi. Vibratoirement, ça m'est assez difficile et c'est souvent pour ça que certains se plantent parce que c'était pas en adéquation avec eux et Ouais. c'est pas ce qui leur était demandé. Et c'est vrai que chez toi, j'ai vu de multiples potentiels et des axes de prédilection par lesquels tu devais absolument passer. Et mon rôle, en fait, c'était de t'inciter à aller dedans. Mais bon, toi, tu étais déjà super sensitive, donc tu pressentais déjà les choses. Donc, c'est bien. Ouais, c'est bien parce que du coup, ben, je voulais avancer vite, donc j'avance très vite. Euh, des doutes, j'en ai pas parce que quand je vois les commentaires, le retour que j'ai des filles, enfin, c'est énorme. Donc, par contre, toute seule, je pense que j'en aurais eu. Et le fait que tu sois à côté aussi pour pointer du doigt bah, ces commentaires positifs, c'est bah, tout ce qui est positif et que nous, toute seule, on occulterait et on verrait que le doute, quoi. C'est ça. Donc, le coach est indispensable de toute façon dans le développement d'une entreprise. Moi, maintenant, j'en suis persuadée. Je prenais beaucoup, beaucoup de formations avant, chose que je ne fais plus. Maintenant, je prends des coachs parce que, justement, le coaching, c'est un accompagnement et on a quelqu'un à côté de soi, quoi. Hmm. On a un regard extérieur, alors que des formations, bon, ben, on est tout seul, on fait ou on fait pas. Voilà. Donc, mais Puis c'est maintenant, pas j'en la suis même portée. persuadée. Ah oui, si. Ça n'a Si pas tu la veux même te portée. développer, La formation, tu vas te remplir. Bon, après, pour implémenter, c'est autre chose. Alors que le coaching, c'est un accompagnement. Ça te permet, si tu as décidé de prendre une direction, bah, le coach va verrouiller cette direction et veiller à ce que tu puisses aller vraiment dans cette direction et pas dans une autre. Et puis, ça permet aussi d'avoir une espèce de rigueur, discipline, assiduité, chose que bah, moi, à l'époque où j'avais pas de coach, on honnêtement, n'a pas, j'avais on pas n'a ça. pas. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est très compliqué tout seul. Ouais. Alors, tes premiers résultats, une fois qu'on a travaillé, qu'on a commencé à travailler ensemble, hein, qu'est-ce qui t'est apparu comme résultat? Tu as eu quoi? Eh ben déjà, cette fameuse clarté, quoi. Cette Mhm. fameuse clarté, le fait que j'allais travailler d'abord tel point, ensuite un autre. Donc, du coup, on avance plus vite. Euh, et puis, ben, les chiffres, parce que les chiffres parlent. Hein, Ah donc, bah de ça, toute c'est… façon, Parce que tu as voilà. commencé à zéro. Tu étais, Bah, à combien? quasiment, parce que j'avais tellement pris de formation, j'avais mis la création de sac un petit peu en arrière. Donc, je faisais, bah, février, j'ai rien fait. J'ai fait 260 en mars, en avril. Voilà, en juin, je faisais 147 euros. Mhm. Euh, donc, voilà, rien, disons rien. Donc, quand j'ai commencé avec toi, c'est vrai qu'il y a une énergie aussi, il y a un mental aussi qui a été travaillé. Donc, en juillet, je faisais 1096 euros. Justement, je regardais ça. Oui. Fin juillet, voilà, j'avais fait 1096 euros. Donc, ben, j'ai monté progressivement hein, en août, septembre, on tournait autour des 2000, 3000. Octobre, j'ai fait un petit, j'ai fait 1991. Ouais, ouais, ouais. Bah parce que j'ai travaillé beaucoup sur un lancement. Hein. On a Mm. travaillé ensemble Oui, oui. C'est vraiment beaucoup de beaucoup travail préparatoire. sur plusieurs lancements en même temps d'ailleurs. Euh, et en novembre, j'ai fait 6168 euros. Voilà. Donc mon objectif en quittant mon travail était de faire 5000 euros à Noël. Je t'avais demandé quand on a commencé si c'était possible de faire 5000 euros. Mm. Donc pourquoi j'ai lâché ce chiffre-là, j'en sais rien. Moi, je quitte la poste. Encore à 5. Mais ouais, bah voilà, encore un 5, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai dit, je quitte pas pour faire un salaire de poste, quoi. Je quitte, mais je veux faire 5000 euros de chiffre d'affaires à Noël. Donc ça, c'était dit, j'ai jamais lâché ça. Donc évidemment, on m'a pris un peu pour hein, une tordue. Bon, mon mari aussi se demandait qu'est-ce qu'elle dit. Et donc, tu m'as rassurée en me disant que c'était possible en fonction de mes capacités. Mm. D'autres personnes avec qui je travaille m'ont aussi dit ça. Donc, bon, il y en a une qui te dit, après deux, trois, tu commences à te dire, ben ouais, C'est possible. c'est possible. C'est pas que du rêve et c'est pas que pour les autres. Bien si, euh,
on y pense quand même. On a quand même cette période où on se voit avancer, puis on a quand même le doute en se disant, bah ouais, mais c'est pas pour moi, quoi. Moi, toute petite, j'ai rien de spécial, j'ai rien. Ouais, alors ça c'est vrai, mais le truc c'est que vous ne savez pas identifier, pour certains, vous ne savez pas identifier votre zone de brillance et la monnayer. Et ce que j'ai fait avec toi, c'est juste voir ta zone de brillance. Là, tout est excellé et on a fait en sorte de créer des modèles, comment oui, un modèle commercial qui te permettent de générer ce que tu as envie de générer. Donc, c'est ce qui Voilà. s'est passé avec toi parce que le potentiel était là, comme je t'ai expliqué. Après, c'est certain que tu es une bosseuse aussi. Tu es quelqu'un qui implémente beaucoup et ça finit toujours par payer. Oui, alors c'est clair que c'est, faut pas rêver, hein. Ça tombe pas du ciel. Faut arrêter de croire tous ceux qui vous disent gagner 3 000 euros sans rien faire. Non. Non, non, ça c'est. Enfin, je veux Faut dire, il n'y a pas de arrêter. miracle. Par contre, comme c'est ma passion, mais j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Ouais, c'est ça. Hier, j'ai été de 9h à 20h le soir en live, Mm. en direct. On a fait un sac avec les filles, on était une quinzaine. Mais c'est que du bonheur. Alors, je suis claquée aujourd'hui, c'est sûr. Mais je veux dire, les retours que j'ai eus ce matin, mais c'est énorme. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire justement ce métier-là, parce que je me dis révélatrice de compétences créatives et c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que quand on est dans notre chemin de vie, dans notre zone de brillance, moi qui n'aime pas dire je vends parce qu'on est créateur et qu'on n'est pas commercial, en fait, mais on propose quelque chose à des gens qui ont la même passion que nous. Donc du coup, enfin voilà, et ça me permet voilà, de générer, là j'ai 6 000 euros, donc objectif atteint, dépassé, et mon objectif prochain, il est déjà fixé, hein, et voilà, hein, ça c'est clair. Quand je le dis, pareil, voilà, 15 000 en mars, ça fait, même là, même moi quand je le dis, là, ça, mais j'y arriverai. Et, Ouais. et c'est énorme parce qu'en fait, on travaille avec l'énergie. Tu nous fais prendre conscience qu'en fait, on a une énergie et c'est l'énergie qui fait que. Et, et ça, c'est énorme. Donc, autant, certes, sur les résultats, donc ce qui me permet, je vais en vivre en fait, je vais vivre de ma passion. Ça, j'en suis persuadée. Maintenant, je le transmets autour de moi aussi et je leur dis que c'est possible. Alors, par contre, il faut faire en fonction des talents, comme tu l'as dit. Il faut aussi se bouger, hein, parce que ça ne vient pas tout seul. Hein, des nuits où je me Non, couche non, à c'est 3 sûr. heures, il y en a encore pas mal. Mais voilà, il n'y a que 6 mois quand même que j'ai quitté mon Oui, boulot. c'est vrai. Hein, donc, c'est vrai que tout ça, je veux dire, c'est toi qui as été là et qui a fait que j'ai sorti en fait tout ce que j'avais à l'intérieur et que moi, j'aurais pas vu. Non, c'est sûr. La force dans cet accompagnement, comme je te l'ai expliqué, c'est que je ne m'adresse pas qu'à ta tête. Je m'adresse à ton corps, je Ouais. m'adresse à tes énergies, je m'adresse à ton âme. Donc, forcément, c'est un accompagnement dans ta globalité. Donc, forcément, que pour moi, à mon C'est sens, énorme. c'est ça qui permet le succès. C'est énorme et c'est une chose qu'on ne trouve pas parce qu'en général, c'est de l'accompagnement business. Donc, c'est beaucoup de technique en fait. Alors que la technique, comme me le dit Sonia, hein, c'est 20%, quoi. Oui, et 80%, c'est le mindset. 80% dans notre tête de réussite, c'est le mental, c'est l'énergie, c'est tout ça. Et ça, nous tout seuls, on peut pas se rendre compte en fait. Et c'est vrai qu'on ne pense pas que c'est 80% du mental qui va faire qu'on va réussir. Et c'est vrai que la technique, et encore, je ne sais même pas si vraiment c'est 20%, tu vois. Moi, je dirais oui, 10, grand maximum, mais c'est sûr que le mindset, il est lié pour Parce beaucoup. qu'avec les techniques qu'il y a maintenant, Ouais, c'est vrai que tout nous est facilité, mais voilà. C'est vrai. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Et bien, pour l'avenir, donc déjà, on va continuer à travailler ensemble. C'est ça, c'est ce que Pour j'allais dire. 2019, ça c'est clair. Avec plaisir, au contraire. Ça, je re-signe tout de suite. Ouais. Donc là, je viens de lancer mon club de couturières passionnées, donc international. Ça, j'y tenais beaucoup. J'ai des filles de partout dans le monde, donc ça, c'est un pur bonheur. Donc ça vient d'être lancé. Je lance du coaching, donc accompagnement pour entrepreneurs, donc débutants, les gens qui se posent justement la question de savoir si on peut en vivre, comment faire, etc. Tu as coaché donc des couturières amatrices qui veulent devenir, qui veulent en faire un métier. Qui veulent en faire un métier, alors qu'ils soient déjà déclarés ou pas,
Parce qu'en fait, bon, moi, j'ai eu une entreprise avant qui a végété pendant 4 ans parce que j'avais pas, justement, j'avais pas tout ça. Mhm. Et donc, bah, toutes les erreurs que j'ai fait, en fait, faut pas le faire. Donc, ça, Voilà, déjà, j'ai fait. Donc, comme ça, c'est clair. c'est bien, tu Et vas pouvoir partager transmettre ton tout expérience, ça. Ouais. Donc, transmettre ça va tout commencer. ce qui t'anime en fait. C'est ça. Donc, ça va commencer en janvier. Là encore, beaucoup de relations humaines, en fait. Moi, je suis C'est beaucoup, riche. beaucoup dans l'humain, dans le don de soi, dans le partage. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, bah, en 2019, j'aimerais faire un petit peu des déplacements pour aller rencontrer justement toutes mes filles. Donc, faire aussi des rassemblements de couturières en faisant intervenir des gens qui vont leur apporter des techniques, leur montrer les bons matériaux, des démonstrations de machines peut-être, je ne sais pas trop. Et j'aimerais bien faire un livre, donc ça c'est encore un peu au fond. Oui, bah, Euh, t'as le temps, les Faire des choses. voyages, aller découvrir les designers avec qui je travaille à l'autre bout du monde parce que je travaille avec des étrangers. Mhm. Tout simplement parce que bah, j'ai pas trouvé en France ce qu'elle me donne en don de soi, en voilà, des patrons libres de droit. Donc pour mes filles qui sont pros, c'est génial. Donc voilà, donc je trouve en fait, je trouve tout ça à l'étranger. Donc quand Oh, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu le trouves et que voilà, tu je t'éclates, que tu sois vraiment. suis voilà, c'est Ouais. que j'aime, je le trouve, donc je vais le chercher là où c'est. Et en fait, et ben voilà, des projets, j'en ai plein, plein, plein. Faire un voyage avec mes filles, c'est du pur bonheur. Donc Super. ça, je. Bon, et ben écoute, ça a l'air super prometteur. Dernière petite question, et si tu devais recommander l'accompagnement à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je lui dirais, vas-y, elle est géniale. Moi, personnellement, la première séance, ça a été magique. Et les idées, elle les met dans des tiroirs. Et ça, je le dis tout le temps. C'est une image qui me. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et comme nous, les créatrices, bah, c'est ça. C'est ça. On passe notre temps à créer. On des idées, on en a 50 000. Donc là, en développant son business, bah, on n'est pas à créer. Hein, on crée beaucoup moins. Par contre, là, maintenant que ça démarre, je vais pouvoir recréer plus et me faire plaisir. Et après, ben, prendre quelqu'un pour faire tout ce que j'aime pas. Et puis voilà. Voilà. Mais il y a cette période obligée, on va dire. Et avec toi, ça passe super bien, en fait. On n'est pas trop frustré Frustrée. de laisser la machine pour développer son business. Quoi. Ouais. Parce Ouais. qu'on a des retours autrement. Donc, c'est vrai que les filles, je leur dis, mais vas-y, je vais faire au moins une séance, voir. Oh, pardon, Oh, c'est pas grave. je n'ai pas Et coupé. qu'est-ce que je voulais dire? Et si ces personnes te disent oui, mais bon, le prix, le coût et tout ça, qu'est-ce que toi tu leur dis par rapport à ça? Je leur dis que de toute façon, si elles ne sont pas prêtes à investir sur elles-mêmes, bah, c'est pas la peine de penser à se développer. Quoi. C'est C'est bien, tout. c'est une bonne réponse. Ça, T'as je raison. veux dire, C'est c'est un c'est investissement sur logique. soi, c'est un apport qu'on a pour nous qui est énorme. Je veux dire, ce qu'on investit dans le coaching, euh, on a un retour, mais déjà immédiat, parce que voilà, moi, ma première séance, ça a été immédiat, et c'est que du bonheur. Donc, vas-y, au pire, tu perds une séance. Qu'est-ce que tu perds? Si tu le fais pas, tu auras toujours le doute, tu te demanderas toujours ce que ça aurait pu donner. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Elle arrive à 50 ans, je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Tu le feras. Donc, on y va, on fonce, et il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, à part la maladie, il n'y a rien de grave. Mm. Dans la vie, mais faites-vous plaisir, punaise. On n'a qu'une vie. Euh, je veux dire, en haut de la pyramide, on doit se mettre nous. Ça, on me l'a répété assez souvent. Euh, c'est nous en premier. Alors, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste vivre. Euh, Après, on a notre mari, on a nos enfants. Je les adore. Les enfants, c'est vrai que ça passe avant tout, mais il faut quand même qu'on se mette juste un petit peu au-dessus des enfants. Bon, Parce que bah, nos enfants, on les aura pas tout le temps. Hein. non, c'est clair. Ils feront leur vie, on fera la nôtre. C'est clair, c'est clair. Bon, ben écoute, que te souhaiter si ce n'est encore plus de succès, plus de joie, de fluidité, que tu puisses impacter
une communauté qui pour moi n'est que grandissante et puis que tu puisses voilà, expérimenter tout ça avec ta liberté d'être. Ouais. Vraiment, je te souhaite plein de succès et je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci à toi. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt.